Ben, bon matin. Bon matin, bon matin. Pour ceux qui sont en direct sur TikTok en ce moment, j'étais un petit peu en retard. J'avais des choses à terminer avant, puis mon cerveau voulait les terminer absolument avant de venir vous jaser pour avoir l'esprit tranquille. C'est ce que j'ai fait. Et je suis en train de magasiner pour des nouveaux barils de bourbon, hein, pour notre sirop infusé au bourbon. Et fatigué ça. Là. Salut Firmin. Il y a un petit fil qui me dérangeait. Hier, j'en ai pris avant d'aller au débatteur. Sirop d'érable au bourbon sur glace. Tu le laisses à peu près 5 minutes parce que quand il arrive sur la glace, il fige un peu. Là. Après ça, avec l'eau, là, il est tellement bon. Là. Il est tellement bon. Celui qu'on vend en ce moment, c'est 15 mois. Le prochain baril qu'on ouvre, c'est un baril qui a 9 mois d'infusion. Et là, je suis en train d'acheter une batch de barils, m'a réglé ça aujourd'hui, qui vient du Midwest. J'ai trouvé ça. Il y a quelqu'un qui me l'a envoyé. Pas moi qui l'ai trouvé. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le lien de cette compagnie-là. J'ai écouté un podcast sur eux autres en allant travailler au débatteur hier soir. Et je vais le réécouter tantôt en partant en campagne. Là. Ça me fait rêver. Une histoire entrepreneuriale. Puis j'aime ça écouter des histoires entrepreneuriales. Comment ils sont venus à revendre des barils, là? Oui, Chantal, hein, quand j'ai commencé, c'est parce que Michel, il me fait rire. Je suis comme un... Tu sais, j'étais un peu perdu des fois. J'étais un peu perdu, puis Michel, puis la question était comme mélangeante hier au débatteur. Et là, je vois Michel qui regarde ses notes, puis qui me regarde en voulant dire, François, t'es pas dans la bonne, t'en vas pas en bonne direction. Là, j'étais perdu avec l'heure d'été puis l'heure d'hiver, parce qu'on parle d'heure avancée puis d'heure normale de l'Est. Donc, j'étais complètement perdu. Moi, ce que je veux, ce soit l'été à l'année, l'heure d'été, parce que c'est vrai que pour les agriculteurs, tu sais, aussi, tu as un grand terrain. Tu finis de travailler, là, l'été, l'hiver, là. Mais surtout l'été puis l'automne, là, on va avoir le maximum d'ensoleillement après le travail qui se termine à 5 heures. Et le docteur Laberge me disait, ben non, mais regarde les gens qui se réveillent pas avec le sommeil, là. Mais tu sais, ici à Montréal, si vous m'écoutez à Montréal, là, on est en plein centre à peu près du fuseau horaire. Mais si tu es à l'extrémité est ou ouest du fuseau horaire, ben ton heure versus le soleil n'est pas la même qu'ici. Mais elle est boquée, le docteur Laberge, donc elle était un petit peu boquée. Là. Et juste avant, c'est parce qu'on riait hier, c'était un des shows qui était drôle à faire. On était sérieux quand c'était le temps d'être sérieux. Là. Merci, Véro. On était sérieux, mais juste avant de rentrer en onde, François, il me dit, Michel, il dit, François, il dit, parle donc de ta position des médecins de famille à Dr Laberge. Tu sais. Et je commence à m'obstiner solide avec le Dr Laberge avant de rentrer en onde. Et Michel, j'ai dit, toi, Michel, quoi, tu voulais... Parce que j'étais en train de parler avec Maude euh, avant, puis j'entends mon nom, est-ce que tu as déjà débattu contre François, tu sais? Parce que je suis pas de tout repos, là. Tu sais. Et elle me dit, non, non, c'est la première fois. Puis il dit, ah, c'est ça, il y a une position sur les médecins de famille, je pensais qu'il était là. Puis là, ben, je dis, quoi, Michel, tu veux créer de la chicane, tu sais? Je sais même pas ce que ça veut dire, quorum. C'est pour ça que je le fais. Je fais Mathieu Bock côté de moi. Quand je lance des mots comme ça, quorum, là, c'est parce que je n'ai aucune idée de quoi je parle. Moi, c'est sûr que dans une réunion, si on me dit quorum, je me lève puis je m'en vais. Je me dis, ça doit sûrement vouloir dire que la réunion est finie. euh, santé. Vous me direz si vous entendez mon gorgoton, là. J'essaie toujours de mettre le micro à bonne place, là. Ouais, t'arrives dans un CA. C'est parce que je parle d'hier soir au débatteur. Qui était un beau débat hier. On a eu du fun à le faire. Tu sais. On peut voir que on peut parler d'économie. J'aime beaucoup faire ce bulletin de nouvelles-là, la formule des débatteurs, parce qu'on est capable de parler sérieusement
Puis on est capable de ne pas se prendre au sérieux à d'autres moments euh, dans dans la vie. Là, les nouvelles, c'est pas toujours sérieux. Puis si vous me suivez sur En prenant votre café, ben, on peut faire des nouvelles d'une façon que les gens vont aimer ça. Et je vous remercie à chaque matin parce qu'à chaque jour, j'ai de plus en plus de gens qui viennent m'écouter sur En prenant votre café sur YouTube. Donc, j'aime ça parce que j'aime ça le faire. Puis je trouve ça intéressant que des gens s'intéressent aux nouvelles, mais que les formules qu'on vous offre à la télévision, à TVA puis à Radio-Canada, c'est très formel, c'est très carré. À des heures précises, ça rentre pas dans vos affaires. Non, ben au point de vue vente, ça l'affecte pas. Au moins quand Shopify est down, Maude, au moins les ventes rentrent parce que c'est déjà arrivé que Shopify ne rentrait pas. Les ventes ne rentraient pas. Ça, là, c'est la panique totale. Tu sais, il est 15 heures de l'après-midi, tu as à peu près une vente qui s'était passée dans la nuit. Là, tu n'en as pas. Tu dis, oh my God, c'est fini. Tu sais, l'insécure en moi, qu'est-ce qui se passe? C'est terminé, les gens achèteront plus. Tu sais, toujours ça. Puis à un moment donné, tu découvres que c'est une panne majeure. Ça nous est arrivé, je pense, une fois que là, ça marchait pas. Là. Merci, Sarah. Mais hier, ce qui était plate, c'est qu'on ne pouvait pas aller faire du contenu sur le site. J'ai un look de bad boy. Ah ben, merci beaucoup. Bad boy, bad boy. What you gonna do? What you gonna do? Écoute, mais hier, j'ai eu des ventes toute la journée, Maud, donc j'ai pas vu de ralentissement. Mais non, j'ai vu ça, j'ai vu ta vidéo justement. Au point de vue, on ne pouvait pas ajouter on ne pouvait pas ajouter des produits, on ne pouvait pas aller modifier des produits, parce que moi, je fais ça tous les jours. Hein. Marilyn, Marilyn planifie les statuts avec Mathieu, et après ça, Marilyn, elle me donne, OK, va refaire le SEO de tel produit. Et je voulais refaire, tu sais, on a une saveur d'érable qui a 5 bouteilles de 100 millilitres avec l'ultra doré jusqu'à l'ultra foncé avec des shooters. C'est un produit qui se vend bien, mais il se vend bien quand on en parle, parce que personne ne cherche ça. Et surtout, personne ne pouvait nous trouver, c'était tellement mal écrit. C'était tout croche comme SEO de description de produit. C'était parmi nos premiers produits qu'on a fait. Donc, je ne pouvais pas aller le faire. Je l'ai refait hier soir avant d'aller au débatteur. Donc, ouais, c'est plate. Mais j'ai pas vu de différence parce que le jeudi, pour nous, le jeudi est toujours la plus petite journée de la semaine. C'est toujours la plus petite journée de la semaine au point de vue vente, le jeudi. Le mercredi, c'est très gros. Le lundi, il y a beaucoup de corpos qui commandent, puis on a les élans de la fin de semaine. Mais le jeudi, c'est comme l'entre-deux, là, tu sais. Le vendredi, ça part. Puis ben c'est ça, hein. Je sais, c'est jour de paye, mais pour nous, j'ai remarqué dernièrement que le jeudi est toujours, le mercredi, c'est très, très fort. À moins que la paye, elle rentre le mercredi ou les gens la dépensent avant. Mais le mercredi, c'est très, très fort. Le jeudi, c'est correct. Je m'attends pas à de grosses journées le jeudi. Le vendredi, c'est très fort. Samedi, dimanche aussi. Mais c'est la plus petite journée de toutes nos journées, c'est tout le temps le jeudi. Mais là, regardez, je regardais mes chiffres, là. Et encore là, je suis obligé de vous remercier. Je vous remercie tout le temps, là. Mais par rapport à l'année passée, mes ventes sont en augmentation de 25 par rapport au mois d'octobre l'année passée à la même date. C'est du travail, là. Vous le voyez combien on travaille fort pour ça, là. Donc, mais vous nous choisissez parce qu'on a une politique de prix qui est intéressante. Hein. Hey, je vais vous reparler de où je vais acheter mes prochains barils de Bourbon. Et là, je vais faire comme des appellations, pas contrôlées, mais des appellations de nos futurs sirops d'érable infusés au Bourbon. Parce que là, je vais avoir des barils qui viennent de 3 distilleries différentes. Donc, il y en a une qui s'est marquée plus chocolatée et l'autre plus vanille. Donc, j'ai hâte de voir, avec l'infusion qu'on va faire le sirop d'érable, qu'est-ce que ça va goûter. Et là, j'ai trouvé des barils, le format parfait. Parce que des fois, je travaille avec des 30 gallons, je travaille avec des 6,2 gallons. Je pourrais acheter des 53 gallons, mais c'est trop risqué de mettre 53 gallons de sirop d'érable dans un baril. S'il goûte pas bon, je veux pas prendre ce risque-là. Donc là, j'ai trouvé des barils de 15 gallons et c'est le format parfait. Ça me permet d'ouvrir 200 bouteilles à la fois.
à peu près 15 gallons, 200-250 bouteilles à la fois. Donc, vraiment, là, je suis en train ça vient du Midwest et j'écoutais un podcast hier sur ces gens-là qui ont commencé. Tu sais, une entreprise, c'est toujours spécial comment ça commence. Et hier, c'était particulièrement le fun d'écouter ce podcast-là parce qu'il a commencé à aller dans les encans, acheter des bébelles puis les revendre parce il cherchait un revenu, le gars. Puis à un moment donné, il a acheté des barils puis il a vu, oh, quelqu'un en veut, je vais le mettre en ligne et c'est parti. Aujourd'hui, il doit traiter à peu près 500 000 barils de Bourbon surtout chaque année qui transigent par cette entreprise-là. Vraiment intéressant à écouter. Là. Marilyn avait l'air déçue de ne pas aller au Mexique. Ben oui, mon gars, Mathieu, pas disponible. Alexis veut venir à Montréal parce qu'il est jamais là. Donc, puis à un moment donné, on va aller en Tunisie. Donc, à un moment donné, on partirait rapidement. Je verrais presque pas mon gars Alexis parce qu'il joue aux États-Unis. Et après ça, je reviens ici. Je m'en retourne en Tunisie tout de suite après. Je trouvais que ça faisait pas de sens. Là. Pas de sens. C'est soit qu'on va en Tunisie, soit qu'on va c'est soit qu'on va dans le sud. Marilyn, elle préfère aller en Tunisie pour voir le fils Christian, son ex. Vous allez dire que c'est drôle là, que je passe des vacances avec le père de Gaël. M'en fous ben raide. Là, t'sais. Nos épices de Provence, ben oui. Ben oui. Merci beaucoup. Chibougamau, ça te tente pas? J'ai déjà été donner une conférence à Chibougamau, c'est le fun. Ouais, si vous sentez les épices de Provence, là, bon, t'as de l'origan, t'as du thym, t'as du basilic et du romarin. Mais ce qu'on voulait qu'il gagne, c'est la fleur d'ail. Et c'est ça qui gagne. Là. Au point de vue d'autres épices, là, la fleur d'ail couvre à peu près 60% du plat d'épices. Donc, imaginez-vous la fleur d'ail là, qu'on doit faire déshydrater en menant en poudre. Combien de fleurs d'ail qu'on a besoin pour mettre là-dedans? C'est énorme. C'est énorme, mais on a fait quelque chose de gagnant. C'est vrai que ça sent bon, ça. Mais les deux sentent bonnes, hein? Les épices barbecue aussi. Là, ici, on sent le goût un peu barbecue, mais le goût umami de l'ail noir. Je suis comme dans une dégustation de vin, hein? Ouais, un umami 2024. J'en veux sur notre site, Isabelle, françoislambert.one. françoislambert.one. Là, je vais remettre le bouchon parce que... Hey, ce matin, là, en bon TDAH, moi, j'oublie mes verres d'eau à peu près partout dans la maison. Là. Il y a des verres d'eau partout. Hein? Comme un écureuil. J'ai pris une demi-heure un matin. Je me suis levé, regardez, hier soir, je me suis couché à minuit et demi. J'ai mis mon cadran à 6 heures et, euh, et, euh, et je me suis réveillé à 5h15. Fait que je me suis levé. Et hier c'était jeudi, c'est ça. Hier, j'ai fait la radio, puis j'ai fait en bas, assis. J'avais mes lunettes, je les ai mis sur le cadre de la fenêtre. J'aimais jamais là mes lunettes, moi. À matin, là, à 5h15, là, j'ai cherché mes lunettes jusqu'à 6h. Ton fils est allergique à plusieurs trucs. Mon fils Mathieu est allergique à peu près à tout. Donc, on est un environnement sans noix en partant. Dans les épices barbecue, on marque que ça peut contenir du blé. Pourquoi on marque que ça peut contenir du blé? Parce que dans le poivre, ils mettent une petite farine qui n'est pas indiquée, mais eux autres aussi le mettent peut contenir du blé. Donc, on est obligé de mettre peut contenir du blé à cause du poivre qu'on met dedans. Donc, si tu es allergique au gluten, intolérant au gluten, ben ça, il peut en avoir. Autrement, on est un environnement sans noix. Donc, tu peux acheter la plupart. Maintenant, si tu es allergique aux œufs, les gaufres sont faites avec des œufs. Donc, le panettone est fait avec des œufs aussi. Donc, mais autrement, on est en environnement sans noix et on l'indique, bien évidemment. Là. Donc, c'est juste les épices barbecue à cause du poivre ou de la coriandre dedans. Je pense que c'est le poivre. En tout cas, il y en a un modèle, ma PAC est venu et il a dit, faut que tu marques. Donc, on le marque. Il peut contenir du blé. C'est ça.
On l'a marqué, ça sert à ça. Le MAPAC, ils nous ont pas chicané, ils nous dit ah, tu fais pas ça, ben fais ça. OK. Mais maintenant, on n'est plus MAPAC, on est l'Agence d'inspection des aliments du Canada. Parce qu'on exporte. Puis on vend à travers le Canada. Le Canada, le plus beau pays du monde. Panettone et gaufre, tu feras comme moi, Chantal. Le panettone un peu toasté ou un peu réchauffé au micro-ondes avec du beurre. Ouais, ben regarde, Sarah, j'ai une fête d'amis la semaine prochaine et il ne sait pas, là. Mais c'est la bouteille que j'y amène. C'est la bouteille que ben ouais, avec du beurre d'érable, ben oui, c'est vrai. C'est la bouteille que j'y amène en cadeau avec un. Bon, on a des sacs cadeaux, là. On a des petits sacs cadeaux, des moyens sacs cadeaux. Donc, je vais y remplir un beau petit sac de différents produits que j'ai ici. Hein? Donc, ça, il va y avoir ça dedans. Puis il va y avoir d'autres petits cadeaux. Hein? On va aller manger au restaurant. Je sais pas s'il écoute. S'il écoute, ben regarde, il va le savoir que je suis là. On va aller manger au restaurant chez Eaton, le 9e étage. Donc, on va y faire un beau sac cadeau en fin de semaine. Faut que j'y pense en arrivant. On va aller en campagne ce matin. Mais en même temps, je vais passer chez Anatole tantôt, sur la rue Saint-Laurent. C'est là que j'achète mes épices. Et je vais aller acheter ce qui me manque pour faire la tisane chai. La tisane chai à la citrouille. Donc, à quand mon entrée en politique? Ah, jamais, Stéphane. J'aimerais ça aller en politique, mais j'aime bien plus mon entreprise que la politique. J'aime beaucoup ma liberté. J'aimerais ça. Hein? C'est sûr que là, si j'entends, comme là en ce moment, j'entends Vincent Marissal qui veut se lancer en politique, puis venir maire de Montréal, sincèrement, Vincent Marissal, c'est ce que j'ai dit hier au débatteur, hein? Mon mot du jour était diable. Un diable que tu connais est toujours moins pire qu'un diable que tu connais pas. Et se ramasser avec Vincent Marissal, c'est se ramasser avec la gauche extrême, là. C'est un rêveur qui a jamais rien livré de sa vie, là. Ah non. J'aime Valérie Plante. M'ennuie déjà. M'ennuie déjà d'elle. Elle est hypocrite, hein? Elle est très hypocrite, Valérie Plante, hein? Pourquoi elle démissionne tout de suite? J'ai lu une ligne. Je pense que c'est dans le Devoir, dans le Journal de Montréal ce matin, ou dans la presse. Bref, dans un des 3 journaux qu'on a au Québec en français. Et elle dit, je ne sais pas ce que je vais faire par la suite. Est-ce que je vais aller en politique provinciale, fédérale ou encore en politique internationale? Elle dit, je regarde, toutes les portes sont ouvertes. Donc, j'en ai parlé beaucoup de paquebots, je ne ferai pas un live sur Valérie Plante, là. Mais l'hypocrite quitte la ville de Montréal parce qu'elle est épuisée du pouvoir et elle veut aller maintenant en politique fédérale, provinciale ou internationale. Donc, elle se quête un poste à l'ONU ou des places comme ça, là, tu sais. Ou encore un poste de ministre incompétente sous Trudeau, probablement, là. Mais, tu sais, elle est Québec solidaire, donc elle va-tu vouloir aller Québec solidaire, travailler pour Gabriel Nadeau-Dubois? Elle serait mieux de s'ouvrir un petit café bio, effectivement. Ah, l'orzo passe pas le test pour le moment. Et j'ai mon ami Marcel qui me dit, François, a dit, j'ai déjà goûté à ça, puis c'est pas bon. Elle a peur que si je me lance là-dedans, parce que je vais le tester comme il faut, je vais probablement m'acheter une machine pour faire du café, pour être capable de faire euh, de l'orge orzo comme ça. Une machine à torréfier le café. J'en ai trouvé une, ça coûte pas cher, j'en ai trouvé une très belle pour 3000$ à peu près. Pas trop gros, mais comme que je pourrais mettre dans la salle des employés. Au pire, on se fera notre propre café, là. Mais j'aime ça avoir des interactions avec vous, hein, parce que c'est pas tout le monde qui va aimer ça. Hein? C'est pas tout le monde qui va aimer ce genre de café-là, mais c'est fait avec de l'orge, ça pousse au Québec. Et mon but, bien entendu, est de faire rayonner la ferme et de sortir des produits qui ont rapport avec des choses que je peux faire pousser sur ma ferme. Le café d'orge, ça décape un peu. Euh,
Le café d'orge, ça décape un peu, je vais continuer. Isabelle, elle me pose, qu'est-ce qui se rapprocherait le plus du sel d'ail? Le sel de fleur d'ail. On a deux types de sel. Donc, dans le fond, si tu fais un panier d'épices chez nous, là, tu prends le sel de fleur d'ail, tu prends le sel d'ail noir, tu prends les épices barbecue et tu prends les herbes de Provence. Voilà. Ça, l'avantage du sel d'ail, sel de fleur d'ail, c'est que tu as tout le bon goût de l'ail sans avoir un haleine que tu ne peux pas donner de bisous après. T'sais? À moins que ton conjoint ou conjointe ou ton trouble en prennent tout en même temps. L'avantage de ça, c'est que tu peux te chicaner après le souper. Tu n'as pas besoin de rapprochement. Ça changera pas. Non, excuse-moi, ça n'empêchera pas tes rapprochements. Ça sent super bon. Ça, c'est le sel de fleur d'ail. Hey, ça sent bon, tabarnouche. Qui est différent, bien entendu, des herbes de Provence. Les herbes de Provence, il y a un peu de sel dedans. Mais le but, c'est pas d'avoir du sel, c'est d'avoir une épice qui est complète, là. C'est vendredi, effectivement. Et ici, bon, on a le sel de fleur d'ail. Bon, là, ici, le sel de fleur d'ail, des fois, le d'ail noir. Le sel d'ail noir est très sensible. Très sensible. Et Mathieu l'a laissé ouvert l'autre jour parce que sa blonde, elle se trempe le doigt dedans. Elle en prend une cuillère, elle se trempe le doigt dedans pour le manger comme ça. Donc, il est plus sensible à on va l'arranger, là. À l'humidité. Bon, c'est revenu normal. Tu peux pas laisser le pot de sel d'ail noir ouvert. Il va pogner dans un pain. Ça arrive pas souvent, là, mais là, ça m'est énervé, mais regardez, bon, je l'ai arrangé. Je l'ai arrangé. Donc, ça, c'est des beaux compliments. Et encore là, ça sent bon maudit. Donc, on a quand même 4 épices. Je veux sortir une autre épice éventuellement à paella. J'aime beaucoup la paella, puis je veux faire une épice paella à l'ail noir. Donc, oui, c'est des super cadeaux de Noël. Vraiment, là. Je pense que je vais mettre ça dans le panier de mon ami. On va faire ça. Un café, un panier foodie, ce que je vais faire. Sirop d'érable infusé au bourbon. Des épices. Ouais, on a des ensembles cadeaux, Isabelle. Tu peux aller voir sur notre site, là, coffret cadeau. Il y a déjà des packages préétablis, là. Pas pour les épices encore. Marilyn est en train de travailler là-dessus, là. Mais pas pour les épices encore, là. Fait qu'hier, je me suis fait couper les cheveux. Je les aime bien, là. Hier, j'étais pas sûr. Là, ils sont un peu courts. Mais je suis allé sur un nouveau coiffeur qui est ici sur l'avenue du Parc. Toutes les fois qu'on passe devant, c'était super beau. Et moi, la dernière chose que j'ai le goût de faire dans la vie, là, c'est de planifier ma coupe de cheveux la semaine prochaine avec un rendez-vous. Ça, là, c'est le genre de stress, c'est le genre d'anxiété que ça m'apporte. Ah, faut que je prenne un rendez-vous, faut que j'aille voir en ligne, tu as de la disponibilité. Ah, faut que je fasse mon horaire. Quand je peux arriver dans un salon de barbier où que je peux faire un walk-in, là, je file pour me faire couper les cheveux, c'est exactement là. Cette semaine, j'ai fait des débatteurs, puis là, j'avais de la misère à placer mes cheveux. Là. Puis même l'indirect, des fois, j'ai de la misère. Et là, je suis arrivé là. Un walk-in, il est 3 heures. Il n'y a personne à sa place. Je rentre là. Il parle pas français. Vous allez me dire, c'est inacceptable. Il est bon. OK? Je parle anglais. Il était capable de me parler en français. Il était capable. Mais, mais je voyais bien que c'était plus à l'aise de parler en anglais. C'est bien parfait, ça me fait pratiquer mon anglais. C'est exactement comme un changement d'huile. Fais-le toi-même, c'est pas si pire. Ben, je l'ai fait. Je l'ai fait. Donc, j'ai dit, gars, je veux ça comme ça. Je veux avoir le taux pas trop creux. J'ai les laisse lousse. Bingo. Il a fait ça en une demi-heure. Ça a super bien été. Il était très sympathique. Tu le vois qu'il est très consciencieux, puis il est surtout très bon. Hein? Très, très bon. Tu le vois que quand il coupe les cheveux, il sait ce qu'il fait. Parfait. Hey, ça a coûté 25$. 25$. Il m'a fait couper les cheveux. C'est la vie. Pas de rendez-vous. 25$. Je suis heureux. Je peux même y aller une fois par mois. C'est ce que je vais faire. Hey, j'ai déjà payé des 60$ chez des coiffeurs, 70$, puis les filles, vous payez cher. Là. Puis en plus de ça, il fait les filles aussi.
Donc, il me connaît pas, mais même s'il m'aurait connu, c'est le prix. Hein. C'est marqué les prix, 25$ pour une coupe de cheveux. Fait que c'est bien parfait. Et on aime ça de même. On aime ça quand ça coûte pas cher. Puis qu'on a pour notre argent. Puis c'est beau en plus. Fait que, fait que c'est Digidoo. Il y en a tellement de salons de barbier, là. Ma barbe, c'est 27$. Ouais, c'est ça. Non, non, honnêtement, je comprends même pas comment il peut arriver Ça fait 3 semaines qu'il est ouvert, là. Il va sûrement se bâtir une clientèle, là, mais bien content. Bien content. Gaël va aller là, puis Marilyn aussi. Fait que c'est ça. C'est ça qui se passe. Fait que c'est ça. Tantôt, je vais aller acheter ce qui me manque chez Anatole pour faire la tisane chai que j'aimerais ça lancer d'ici 2 semaines. Et après ça, je vais aller en campagne. Demain, il faut que j'arrange un puits. J'ai un puits voyons, pour la cabane à sucre. Et le puits il est spécial parce que j'ai un fond sur roc. Et quand on a bâti le puits, il y a beaucoup d'eau qui rentre, mais elle ressort à mesure. Fait qu'on a mis une toile. Mais la toile a arraché. Fait que là, en fin de semaine, il faut que j'aille couler du ciment dans le fond de ça. Là. Faut que je descende à 15 pieds dans la terre avec des poches de ciment. Je pense que ce que je vais faire, je vais lancer la poche de ciment dans le fond. Je vais descendre avec l'échelle, puis je vais laisser tout prendre ça dedans. Là. On va couper l'entrée d'eau pour le temps que ça se cimente. Là. Donc, faut que j'aille arranger ça en fin de semaine. Là. C'est des tâches que j'avais pas prévues. Là. Donc, autre tâche connexe. Autre tâche connexe. Une femme à barbe, chandelle funk. Qu'est-ce que vous faites de bon ce soir? Qu'est-ce que vous mangez le vendredi soir? Moi, je ne sais pas, ça me tente pas de me faire à manger, mais je m'en vais en campagne, puis j'ai pas de pizza. Faudrait que je passe m'acheter une bonne pizza quelque part, là. Mais j'en ai pas, puis je passe chez Bourassa. J'aimerais ça goûter à la Beach Day Everyday, là, la Pizza Day Everyday, là. Des grosses crevettes au Costco. Oh, ça fait un job, ça. Je vais m'emmener, j'ai du manchego ici, je vais l'emmener en ville, en campagne. Pas buvable, non, je parle de la pizza what's up. Puis avant que tu dises pas buvable Beach Day Everyday, là, je l'ai jamais goûté, là. J'ai jamais goûté. Mais il en vend en quantité industrielle. Puis il prend de l'expansion. Fait que c'est assez. T'aimes peut-être pas ça, puis c'est peut-être pas ton style, c'est pas mon style. Mais avant de dire que c'est pas buvable, tu prends pas de l'expansion quand t'as un produit de merde, là. Pot au poulet, betterave faite maison. Ah, donc tu vas faire cuire des betteraves l'après-midi. Zénon sushi acheté au métro. Ah, ok, ouais. Je sais. Je sais que c'est sucré. Mais mon gars en boit à l'occasion du Beach Day. Moi, j'en bois pas, ça m'intéresse. Je bois pas de boisson énergisante. Quand je vais avoir un kick d'énergie, je prends du café. Café infusé à froid. Non, moi non plus, j'aime pas ça le Red Bull. Quand je suis rendu à être obligé de prendre un Red Bull, un gourou, n'importe quoi de ça, c'est que vraiment, je suis à bout, là, puis je devrais pas conduire, là. T'sais? Kombucha, écoute, on en a vendu un moment donné, chandelle funky du kombucha. Et la recette était pas bonne, ça explosait partout. Ça m'a coûté tellement cher. Là. Ça m'a coûté tellement cher de distribuer du kombucha. Je l'avais fait faire un white label. Euh, et il y avait trop de gaz carbonique qui se faisait. Ça n'avait pas de bon sens. Là. Après ça, il y a une autre compagnie qui m'avait approché pour faire un kombucha aussi, qui était la partie qui fermentait, qui avait trop de gaz carbonique, était réglée. Mais ils m'ont perdu à... Tu sais, je me fais souvent approcher pour faire du white label. Maintenant, j'en fais plus parce que j'ai assez de produits. Mais il y a un moment donné, j'étais à l'écoute. Et la compagnie m'approche. Puis il me dit, t'aimerais-tu ça avoir un kombucha? Je dis, ah, parfait, OK, on peut le faire. On monte le label, puis tout ça, tu sais. Et on est sur le bord, tu sais. Fait que moi, je me dis, ben, il va m'en envoyer un peu, tu sais. Il va y faire à mesure. Sa canette, il mettait une étiquette dessus. Donc, c'était facile à faire.
Là, à un moment donné, il dit, bon, il faudrait faire un meeting sur les projections de vente pour les 2 prochaines années. Tu te commets à en acheter combien? Zéro. OK? Tu te commets à en acheter combien? Hein? Faudrait faire une projection de vente. Je fais même pas de projection sur ma compagnie. C'est pas de même que je marche, moi. Oui. Quand même, je fais 1000 projections. Même Starbucks, là, regardez, Starbucks a annoncé cette semaine qu'il fera pas de projection pour 2025. Il le sait pas. OK? Il le sait pas. Donc, moi, je fais pas de projection sur les 2 prochaines années d'un produit que mon nom est dessus. Là. Je fais pas ça. Je- si je mets mon nom et je commence à revendre un produit, ben, je m'assure qu'il sort le maximum, mais je fais pas de projection. Ouais, on n'est pas, on n'est pas en secondaire 5 ici, là. Fait que j'avais laissé tomber cette option-là. Euh, donc, voilà. Hier, je vous ai parlé des directs qui sont pathétiques à l'occasion quand tu veux vendre des cossins, là. Et je vous ai parlé d'une compagnie. Et hier, j'étais voir être en direct. Pauvre elle. Pauvre influenceuse qui se fait sacrer va vendre va vendre du stock sur Instagram en direct puis sur TikTok en direct. Il y avait 6 personnes. Il y avait 6 personnes sur le direct. C'est pathétique, c'est gênant. 6 personnes sur le direct. Du couscous chez Costco, légumes. Cool. 6 personnes. Elle savait même pas quoi dire. Elle avait de l'air tellement... Elle roulait, elle faisait tourner une roulette pour le fun de la faire rouler tellement qu'elle avait aucun sujet de conversation. C'est ça, tu sais. Quand tu t'en vas en direct, quand même, t'as des cossins à vendre, ben, faut que tu aies des sujets de conversation. Faut que tu sois capable d'entretenir 1 heure. Tu sais, si t'es pas capable d'entretenir 1 heure, là, de conversations diverses, là, tu sais, les gens vont venir sur ton live. Vous savez que je parle de politique, que je parle de business. Donc, vous allez me poser des questions comme ça. Vous allez me poser des questions sur mes produits. Vous allez me produire des questions sur la crypto, sur la bourse. C'est des sujets que vous m'avez connus, que je vous parle régulièrement. Donc, si on n'a pas le temps de couvrir, vous savez que demain matin, je vais être encore là à 7h45, 8h. Et vous allez venir, puis peut-être vous allez avoir une question par rapport à ça, vous allez la poser. Donc, j'ai développé mon style et j'en ai fait tellement que vous savez, les sujets sont variés. Mais Colin, quand tu as 22 ans, tu lis pas les journaux, tu sais, euh, Colin, hey, j'étais gêné, tu sais. J'étais gêné, là. Mais là, une influenceuse, il faut que tu suives un cours au cégep, au moins, là, tu sais. Mais tu sais, informe-toi, tu sais, si tu es embauché par la compagnie pour aller faire un live sur du linge. Mais connais ton milieu, là. Si c'est des bikinis que tu vends, là, ben parle de bikini, parle des tendances, que tu es allé à telle place. Puis là, j'ai vu un bikini. La nouvelle tendance, c'est d'avoir les maillots comme ça ou de pas en avoir dans le haut, le monokini. Mais raconte n'importe quoi, mais raconte des histoires. Tu peux pas aller en direct si t'es pas capable de raconter des histoires. Tu ne peux pas faire ça. Tu endommages le brand. Ils aiment ça parler anglais, eux autres, là. Hein? Tu endommages le brand en créant du vide. La Boudreau a fait son université. Ouais, mais elle était capable de le monétiser, Robert. Elle était capable de le monétiser. Je suis tombé l'autre jour en parlant de monétiser parce qu'elle est sur OnlyFans. Hein? Et sur X, il y avait une influenceuse qui est allée dans un podcast. Elle est sur OnlyFans. Et elle parlait de ses revenus. Elle a 22 ans, la fille. Elle en a l'air de 14. Je l'ai vu, pas sur OnlyFans, là, je l'ai vu sur X. Et elle fait, pour son première semaine, 54 000 US. C'est sa première semaine de revenus. Elle tire 200 000 de revenus par mois, US. Le monde est malade mental. C'est ça que ça veut dire, là. C'est pas normal de t'abonner à une fille qui a 22, qui en a l'air de 14. Désolé, s'il y en a dans la salle, ne levez pas la main, là.
ne veut rien savoir. De toute façon, c'est illégal, là. Mais ça n'a pas de bon sens. L'intervieweuse qui l'interviewe, elle dit le monde est complètement faux. Elle dit, je le sais, mais c'est payant pour moi. Donc, elle joue la game. C'est complètement, comme dirait, ça affecte ton brand et c'est sick, comme dirait la même fille. Mais tu sais, ces gens-là qui font des OnlyFans, à un moment donné, c'est que le temps te rattrape. Tu peux en faire jusqu'à quel âge? Hein? Le monde est débile, Bobinette. Tu peux en faire jusqu'à quel âge? À quel moment que tu décides, écoute, je fais ça pour faire des placements puis vivre de mes placements éventuellement, tu sais? Tu sais, il y en a. Regardez celle qui a fait la Canadienne qui a fait, voyons, le pôle, le saut à la perche, là. Elle est sur OnlyFans, elle aussi. Et elle monétise. Elle a dit, regarde bien, là. Regarde-moi la face, là, regarde-moi le corps, là. C'est payant. Et j'ai pas grand temps devant moi pour empocher, puis je fais pas d'argent avec le saut à la perche. Donc, je vais aller sur OnlyFans, m'empocher. Pas fou. Hein? Elle le fait d'une façon lucide maintenant, je ne sais pas ce qu'elle montre. Gwyneth Paltrow est-tu sur OnlyFans? À 50 000 $ par semaine, pas besoin d'en faire longtemps pour la retraite. Ouais, mais ça dépend si tu le places ton argent, Mathieu. Es-tu capable de le faire fructifier? Merci d'embarquer dans ma joke, Pierre. euh, me trouve drôle. Me trouve drôle. Je la trouve canon, Gwyneth Paltrow. Donc, c'est ça. J'en parle. Puis Marilyn m'envoie des photos quand elle la voit passer. Fait que c'est de bonne guerre, là. Hey, avez-vous vu, en parlant d'acteur, Mel Gibson? Avez-vous vu Mel Gibson, ce qu'il a dit de Kamala Harris? Parce que là, les acteurs, les comédiens, les chanteurs prennent position dans le débat. C'est-tu Trump ou c'est Harris? Donc, Hulk Hogan est du côté de Trump, Elon Musk est du côté de Trump, Bob Springsteen est du côté de Harris. Salut Tipichou. Mel Gibson est rencontré à l'aéroport, je ne sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui demande qui de Trump ou Harris? Qu'est-ce que tu penses de Harris? Puis, je me souviens pas tout ce qu'il a dit, mais la dernière phrase, il dit elle a un quotient intellectuel d'un poteau de clôture. François, quel bar? J'ai pas de bar, Chandelle Funky. J'ai pas de bar parce qu'on vote pas, mais les deux, je les trouve cruches. Tu sais? Les deux, je les trouve pas bons. Regarde, moi te donner un exemple, Kamala Harris, là. OK? Elle est en Pennsylvanie. Qu'est-ce que vous pensez des gens de Pennsylvanie? Ben, je suis venu voir les gens de Pennsylvanie parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de gens en Pennsylvanie et ces gens-là ont besoin que je les écoute parce qu'il y en a beaucoup, là. Je traduis, là, mais c'était ça. C'est d'un vide sidéral. Puis t'as l'autre qui est complètement fucked up. C'est ça, ce qui se passe à Trump-Harris, là. Donc, personnellement, là, pour que le Canada mange un bon coup de pied au cul, là, je te dirais que je préfère Trump. Parce que Trump, il va nous mettre des bâtons dans les roues. Et à un moment donné, il va falloir devenir productif. Et je lisais les journaux ce matin, il y a une compagnie de Rivière-du-Loup qui se fait enlever euh, une joke de nouveau intellectuel, je ne sais pas. Je ne sais pas Mel Gibson, mais j'ai trouvé ça drôle, là, mais je reviens à Rivière-du-Loup. Il y a une compagnie à Rivière-du-Loup qui perd des employés temporaires. Il y en avait, je pense, 50. Puis là, il dit, mais le gouvernement n'est pas juste avec nous. Regardez, je perds des employés temporaires. Il y a deux choses dans la vie que tu ne veux pas dépendre. Du gouvernement, directement, ou du gouvernement indirectement. Avoir une subvention, tu dépends du gouvernement. Hein? Si tu ne sais pas comment quêter des subventions, comme, mettons, le groupe Sélection, comme, mettons, Nordvolt, comme, mettons, le panier bleu, comme, mettons, Théo Taxi,
Tu vas te faire avoir si tu dépends longtemps. La beauté avec eux autres, c'est qu'ils ne dépendent pas longtemps, ils font faillite. Ils ramassent la subvention, ils font un montage financier, puis ils finissent par faire faillite entre-temps. Donc, eux autres ne peuvent pas en profiter longtemps. Donc, si tu veux une subvention, il faut que ton modèle d'affaires se termine dans la faillite dans 2 à 3 ans, suivant la recette de la réception de la subvention. Là, tu as un bon modèle d'affaires. Mais si à chaque année, tu dépends d'une subvention pour vivre, tu cours après le trouble. Deuxièmement, si tu dépends d'un travailleur étranger, il faut que tu revoies ton modèle d'affaires à un moment donné. Ce n'est pas normal, autre que l'agriculture, qu'il n'y a pas un Québécois qui veut travailler, que tu es obligé de faire venir jusqu'à 60 travailleurs étrangers, comme l'entreprise de Rivière-du-Loup qui a dit, ben maintenant, il faut que j'aille aux États-Unis. Quelle était la valeur rajoutée de cette entreprise-là qui fait venir des gens d'ailleurs, qui viennent travailler ici, se ramasser de l'argent pour ramener l'argent dans leur pays? C'est pas rentable pour le Québec, c'est pas rentable pour le Canada, ça dépanne. Donc, si vous avez un modèle d'affaires, que vous avez des travailleurs étrangers, dites-vous que c'est pour vous dépanner. Vous devez trouver une solution. Vous devez trouver une solution pour être plus productif, hein? Être plus efficace, remplacer, aller se déplacer, parce qu'à la fin, c'est pas bon l'argent. Regardez, je vais vous donner un exemple. Hein. Au début de l'an 96, à peu près, 97, j'ai travaillé une bonne année au Nouveau-Brunswick. Pourquoi le Nouveau-Brunswick voulait devenir un pôle de la technologie? Et le gouvernement comment il s'appelait? Le gouvernement Frank McKenna, je pense, si je ne me trompe pas. Le gouvernement de Frank McKenna au Nouveau-Brunswick a dit, on va mettre énormément d'argent en techno et on va bâtir un pôle. Le Nouveau-Brunswick va devenir un pôle. Sauf qu'il y avait beaucoup d'argent, mais pas d'employés. Fait que le lundi matin, là, on partait un avion, un Dash 8 de Montréal qui s'en allait à Halifax, donc 37 employés qu'on pouvait rentrer, là-dedans 37 personnes. Il y en avait un autre qui partait d'Halifax, on se ramassait tous à Saint John, Nouveau-Brunswick, dans un party continuel. À siphonner l'argent du Nouveau-Brunswick, on prenait l'argent, ben, ils nous payaient ici au Québec, payaient les autres en Nouvelle-Écosse. Donc, il n'y avait pas d'argent à faire là-dessus. Pantoute. Donc, ils ont perdu de l'argent, ils ont fermé ça. Donc, c'est ça des travailleurs étrangers temporaires. Les chiales contre le gouvernement, tu peux pas chialer, tu as vu une free ride. Tu t'es pas modernisé. Tu ne t'es pas modernisé. Faut pas chialer. Puis, pourquoi j'ai pas de travailleurs étrangers? J'en ai pas parce que j'ai pas de place en partant pour les accueillir. Et si j'en avais une place pour accueillir des travailleurs étrangers pour travailler dans les champs, vous me direz que je suis un maudit exploiteur. Enfin, ça me tente pas. Ça me tente pas pantoute. Donc, on peut pas broyer après que le gouvernement met des bâtons dans les roues. Il t'a donné une méchante free ride, ça a duré plusieurs années. Là. Fait que tu peux pas dépendre à vie de travailleurs étrangers, à part dans les champs. Parce que dans les champs, il n'y a pas un maudit Québécois qui veut travailler, puis on peut pas remplacer le désherbage encore par toutes des choses ou ramasser des légumes juste avec des machines. Ça coûte cher des machines. Là. La plupart des agriculteurs n'ont pas l'argent pour se payer les grosses machines qui pourraient aider à l'automatisation. Là. Donc, un employé temporaire fait la job. Mais normalement, tu en as besoin de 4-5, donc ça coûte cher. Ça coûte très cher à avoir. Trump, c'est au niveau diplomatique international, ben oui, on le sait. Il va être dangereux. Là. Les deux vont être dangereux. Une parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait, puis l'autre, ben, il s'en balance bien raide. Fait que, on va vivre avec, là, parce qu'on peut pas rien changer. Mais on a un beau 4 ans. C'est quand même spécial hein, que autant ici, à Montréal, on a de la misère à trouver un maire qui a de l'allure. Comment ça se fait que les gens qui ont de l'allure ne sont pas capables de se rendre en politique jusqu'à temps de livrer à marchandises? Regardez le maire de New York, hein, de 2002 à 2013, il y a eu Bloomberg, milliardaire. Il est venu gérer la ville, super bien été pendant qu'il était là. Super bien été la ville de New York pendant qu'il était là. Mais après ça, regardez Montréal, on va passer de Valérie Plante à Vincent Marissal ou à Luc Rabouin ou Greg Sauvé. Tabarnouche, c'est sûr que les lobbies sont derrière eux, là. Mais on veut pas. Tu sais, les syndicats sont tellement forts. Et tu sais, quand je lis dans les journaux l'usure du pouvoir, moi, ça me fait rire, là. Ça me fait rire. Il y a des entrepreneurs qui ont l'usure aussi de se lever le matin puis se battre.
Et surtout si tu le fais que pour l'argent. Si je faisais mon entreprise que pour l'argent, là, je serais épuisé bien raide. J'en ferais jamais assez. Parce que si tu le fais pour l'argent, tu veux l'avoir pour ce que l'argent va t'apporter, la liberté ou les gadgets que tu peux t'acheter. Ça fait partie de ce qu'on veut. Mais à la fin, ce qu'on veut vraiment, c'est d'être heureux dans notre entreprise, être heureux dans ce qu'on fait. Et pourquoi je suis heureux dans ce que je fais? Parce que je m'épanouis, parce que vous me faites confiance, parce que vous revenez puis mes ventes sont à la hausse. Si j'avais à gérer une décroissance, je ne serais pas dans le même bonheur, là. Il faudrait que je trouve 1000 solutions par jour pour générer des ventes. J'en trouve déjà 10 000 solutions par jour pour vous inciter à nous choisir. Puis que les entreprises nous choisissent pour Noël, puis que les entreprises qui font des cadeaux nous choisissent. On fait ça toute la journée, Marilyn et moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais notre travail apporte des bénéfices pour l'entreprise. Puis vous autres, vous êtes heureux parce que vous achetez des produits haut de gamme à prix raisonnable. Donc, c'est un win-win qu'on fait. Comment tu peux te lancer au pouvoir en politique et avoir ne plus l'usure du pouvoir quand on parle? Peut-être parce que tu te laisses gérer par les autres. Peut-être parce que les syndicats prennent tellement de place que tu n'es pas capable de gérer. Un syndicat, là, c'est pas là pour gérer. Un syndicat ne gère pas. On a laissé les syndicats gérer la fonction publique. On laisse les syndicats gérer la police. On laisse les syndicats décider qu'est-ce qui est bon pour eux. Puis ce qui est bon pour eux va être bon. C'est ça que la ville va devoir faire ou le Québec va devoir faire. C'est sûr que tu es épuisé à la fin quand tu te laisses faire par tout ce monde-là qui te disent non, donne-moi plus d'argent si tu veux, je t'écoute. C'est pas de même, là. Honnêtement, moi, si je me lancerais en politique, là, ça serait très simple, là. Qu'à toi, le syndicat, tu vas protéger tes membres si j'abuse. OK? That's it. Le reste, tu me laisses gérer. Si je veux couper des gens, m'en couper des gens. Je vais être productif. Il n'y a aucun syndicat qui m'empêcherait de congédier des gens si c'est bientôt, si c'est ça qu'on a besoin pour le bien commun. Et quand je vois que la STM met dans une convention collective que pendant 5 ans, tu ne peux pas congédier aucune personne, peu importe la modernisation qui va affecter l'entreprise, puis après ça, tu viens broyer que tu n'es pas capable d'arriver avec la STM, que les coûts augmentent, tu as besoin encore de l'argent du gouvernement, tu as foutu une convention, une clause comme ça dans une convention collective, t'es-tu tombé sa tête, ciboire? Puis après ça, tu vas aller quêter de l'argent. C'était ça, Valérie Plante, que tout le monde vende depuis 2 jours, là. Tout le monde vend Valérie Plante depuis 2 jours. Oh, c'était meilleur depuis 20 ans. Meilleur. T'en vas où, Véro? T'es la meilleure, puis on avait la meilleure, puis on va s'ennuyer d'elle. Je comprends que si on tombe avec Vincent Marissal, on va s'ennuyer en tabarnouche de Valérie Plante. Puis si les Montréalais votent pour Vincent Marissal, c'est une bande, on est une bande de cinglés ici, là. Une bande de cinglés, là. Mais c'est les syndicats qui vont décider qui va être là. C'est plate à dire, mais c'est ça, là. Qu'est-ce que je pense du S&P 500? Ben, le S&P 500, c'est pas une personne, fait que j'ai rien à penser du S&P 500. Je fais juste répéter à tout le monde qu'au lieu d'essayer de battre le marché à trouver le titre qui va battre le marché, ben, investis à chaque mois dans le S&P 500, tout simplement. Bromont Sutton Harford, OK. Ouais, je ne sais pas s'il annonce beau en fin de semaine. Pas tant que ça, il faut froid un peu. Moi, je m'en vais travailler dans un puits demain matin, là. Ça me tente pas pantoute, là. Il y a un puits qui fuit, là. J'ai pas d'eau pour la cabane à sucre, il faut que je règle ça là, là. Tu veux incorporer ma compagnie et changer d'activité, ça coûte cher? Ben, changer d'activité, ça coûte pas une scène, là. Incorporer une compagnie, ben, faut que tu penses, ce qui coûte cher, c'est les rapports d'impôts officiels, là. Ça va te coûter un comptable qui va faire ta comptabilité d'entreprise. Donc, faut que tu comptes 2 000 à 3 000 par année, là. À peu près, là. C'est ça. Mais changer d'activité, ça coûte rien, là. C'est la compagnie. Faut que tu maintiennes le registre des minutes. Donc, ça te prend un notaire. Il y a de la paperasse à faire avec ça, là. Puis honnêtement, une chance, je suis bien encadré. Puis maintenant, on travaille avec j'ai un fiscaliste qui travaille pas à temps plein pour moi, mais quand j'en ai besoin, là, qui est là. Puis on a une firme externe qui sont super bons pour s'occuper de la comptabilité. On n'a pas le temps de s'occuper de ça. Puis ils le font bien. Ils sont spécialisés là-dedans. Fait qu'on fait affaire avec ça. Un puits chez nous, Bobinette, un puits chez nous, c'est pas mal un puits partout dans le monde, là. Je sais pas quoi dire, un puits,
C'est un trou dans terre avec des dalles de béton, puis à un moment donné, tu regardes, t'as-tu de l'eau ou t'as pas d'eau? Là, il n'y a plus d'eau parce que le fond est en pierre et il y avait une toile qui retenait ça depuis 2009. Elle a arraché. Comment qu'elle a arraché? J'ai aucune idée. Elle a dû s'user. Puis là, ben, je vais aller la couper et je vais aller y mettre un bon 6 pouces de ciment dans le fond. Fait que ça va me faire ça va régler le problème que j'aurais dû faire au tout début. Fait que m'aller arranger ça puis mettre du caulking dans chacun des rangées. Là. Faut que je travaille dans un puits demain. Là. Donc, si vous me cherchez, je suis dans le fond d'un puits demain matin. Une job plate, mais une job qui doit être faite. Là. Fait que c'est ça. Eh bien, je vous laisse. Bon vendredi, tout le monde. Bon vendredi. Venez donc nous voir. C'est comme un ordre. Venez donc nous voir sur françoislambert.one. Et moi, je pars. Donc, ce soir, je vais vous parler, à moins que les plans changent aujourd'hui, là, mais je pense pas. Je vais partir en campagne tantôt pour être là vers 1 heure, 2 heures à peu près. Et chauffer à la maison. Des fois que mon frère est rendu directeur. Hier, je l'ai appelé. Je l'ai texté. Je lui ai dit, hey, salut, le premier ministre. Il y a un horaire de premier ministre cette semaine. Ben, je vais passer la journée que je mérite, effectivement, mes rêves au Jourdain. Merci. Tania, tu as passé une commande hier, j'ai vu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Bye.